tes demandes et tes désirs prendront toujours le chemin le plus fluide et le plus facile pour toi. Ça veut dire quoi ? Alors, avant de continuer, parce que ça va être le contenu du coup de ce podcast, c'est-à-dire, on va dire le chemin, comment les manifestations arrivent, et surtout, tu vas comprendre justement pourquoi, dans le jargon de la manifestation, souvent on te dit que le comment, ce n'est pas ton affaire. Parce que tu vas voir, ça ressemble quand même vachement bien à une horlogerie suisse, et tous les rouages qui sont à l'intérieur, eh bien, t'en as pas forcément conscience. Avant d'aller plus loin, je te souhaite la bienvenue. Si tu ne me connais pas, et si tu me connais, eh bien bon retour du coup ici. Je suis Victoire Sage, je suis passionnée par la psyché humaine, notre potentiel créateur. Donc ici, nous parlons de manifestation et de loi de l'Assomption, tout particulièrement. Donc, ça veut dire quoi ? Que nos manifestations prennent le chemin le plus fluide. Parce que bien sûr que des fois on manifeste des choses qui ne sont pas très agréables et donc du coup on pourrait se dire mais Et c'est justement parce que déjà on commence à se dire mais pourquoi que justement on a les réponses. On va dire que avant d'avoir un désir ou d'avoir envie de quelque chose, en fait il y a déjà une impulsion qui est venue, on va dire, d'ailleurs. Cet ailleurs, ça va être ton imagination, ça va être ce que l'on pourrait appeler l'âme du monde, Dieu, le grand tout, l'univers. Bref, tu mets les mots que tu veux dessus. Moi, j'aime bien parler de l'imagination ou du subconscient. C'est un espace, un champ, on va dire, où tout est possible. Tout est possible dans le bien comme dans le mal, on va dire. Donc, comme j'aime bien utiliser des analogies, on va supposer que donc ce grand tout, on va dire que c'est Google, tu vois. Donc, quand tu vas sur Internet, tu poses une requête. Mais cette requête, eh bien, elle t'a été impulsée par quelque chose. Tu veux pas aller te dire, bon, allez Google, je cherche ceci ou cela, donne-moi des informations sur ceci ou cela, si déjà avant, t'as pas été, on va dire, comme appelé à faire la recherche, tu vois. Tu vas pas juste aller bêtement sur Google et puis voilà, en fait, si tu vas sur Google et que t'as pas d'idée, justement, tu vas rester dire Google ne va pas, voilà. Donc là, en fait, tu vas aller chercher une demande. Mettons que tu veuilles... je vais vraiment dire n'importe quoi, mais mettons que tu veuilles apprendre à créer des bouquets de fleurs séchés. Et donc, du coup, tu vas demander à Google, je sais pas comment tu peux taper la recherche, évidemment. Et ça, justement, la manière dont tu tapes la recherche, on va dire que c'est ton esprit conscient. Ça va être... si tu cherches juste bouquet de fleurs séchées, eh bien tu vas te retrouver avec beaucoup d'occurrences. Tu vas te retrouver avec des boutiques qui vendent des fleurs séchées, tu vas te retrouver avec des boutiques qui vendent pour faire des bouquets de fleurs séchées. Tu vas pas forcément tomber sur des contenus, on va dire, où on t'apprend à faire des bouquets de fleurs séchées. Donc tu vois, déjà la manière dont tu vas faire ta demande sur Google, ça va pas forcément t'emmener sur les mêmes réponses, et donc du coup ça va pas forcément t'emmener vers le vrai désir que tu avais, à savoir apprendre à faire des bouquets de fleurs séchées. Donc ça va être déjà, j'ai envie de dire, c'est la première étape dans tes désirs de manifestation, c'est déjà de les demander, j'ai envie de dire, avec les bons mots. Donc si par exemple tu as un désir de transformer ton corps, voilà, sur plein de choses, hein, ça peut être sur le poids, donc ça peut être sur poids, sous-poids, ça peut être sur le gainage, sur la musculature, sur je sais pas moi, la texture de ta peau, enfin voilà, tu comprends, il y a énormément,
voilà, tu comprends, il y a énormément de choses en fait qui se jouent. Donc quand tu demandes, on va dire, au grand champ, au grand champ de conscience, voilà, que tu veux transformer ton corps, eh bien au niveau de ton conscient, lui, on va dire, il prend la demande, donc la demande globale qui est transformation du corps, mais après, dessous, il y a toutes les petites clauses. Tu sais, comme dans un contrat, les petites clauses là qui sont écrites en tout petit, et ben là, c'est pareil. Ton subconscient, lui, il prend la demande, mais du transformation du corps, mais il prend aussi en considération le fait que est-ce que tu es OK pour faire du sport ou pas? Si tu es OK pour faire du sport, quel genre de sport? Est-ce que tu es OK pour avoir des courbatures ou pas? Est-ce que tu es OK pour changer ton alimentation ou pas du tout? Est-ce que tu es OK pour prendre des fleurs de bac, des gouttes, des machins, des granules, je sais pas quoi. Est-ce que tu es OK pour te faire accompagner par un naturopathe, par un coach sportif, j'entends, par un nutritionniste? Est-ce que tu es OK pour te faire accompagner par un énergéticien? Est-ce que tu es OK pour, par exemple, de la chirurgie, alors soit de la chirurgie bariatrique, soit de la chirurgie esthétique? Ou pas, encore une fois, est-ce que tu es OK pour être accompagné par exemple par une esthéticienne pour faire du spa, des enveloppements, des machins, des trucs? Est-ce que tu es OK pour faire de la chirurgie astrale, c'est-à-dire de la chirurgie placebo en quelque sorte? Est-ce que tu es OK pour faire de l'hypnose? Bref, tu vois, il y a en fait pour aller vers cette transformation du corps. Et ton subconscient, lui va prendre en compte tout ça en fait. Il va prendre en compte tout ça, toutes ces petites choses là, qui sont autant de rouages. Et encore là, je t'ai fait vraiment, on va dire, de manière très superficielle, on va dire, parce qu'il y a certainement encore d'autres choses. Je veux dire, dans la transformation du corps, ça peut être est-ce qu'il y a une fidélité familiale, une mémoire avec la mère, avec le père, avec la sœur, avec je sais pas qui? Est-ce qu'il y a des allergies alimentaires? Est-ce qu'il y a des dégoûts alimentaires? Est-ce que voilà? Est-ce qu'il y a des blessures corporelles qui font que du coup tu peux pas faire tel sport ou telle activité ou tel machin? Est-ce qu'il y a des phobies? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Bref, ton subconscient, lui, il va prendre en compte tout ça et il va faire une espèce de package pour que ce soit le plus fluide pour toi. Et le plus fluide pour toi, ça sera pas forcément le plus fluide pour quelqu'un d'autre. Et toi, en apparence, tu n'as peut-être pas forcément l'impression que c'est fluide parce que il va peut-être commencer par t'amener, on va dire, il y a eu du sport, tiens, on va proposer du sport, puis c'était du sport plutôt comme ça, donc on va proposer ça. Ah oui, mais il y a eu aussi, par exemple, elle aime bien aussi prendre des compléments alimentaires, donc oui, on pourrait mettre ça aussi, et puis il y a ça, et puis elle se pourrait mettre ça aussi, et puis il y a ça, et puis elle se peut se faire accompagner je sais pas, de quelqu'un en énergétique pour débloquer d'autres choses, et ainsi de suite en fait. Et ça, tout ça, c'est un chemin qui se crée, mais toi tu le vois peut-être pas en fait, parce que t'as pas la manifestation, mais tout est en train de s'installer. Sauf que toi, tu te dis, non, mais j'ai pas mon désir exaucé. Mais pour que tu puisses être dans ton désir exaucé, déjà, il faut que tu sois dans cette finalité que tu l'as déjà, cette transformation du corps. Donc ça veut dire déjà de te poser la question, de te dire pourquoi tu veux transformer ton corps, en fait, c'est quoi l'idée? Est-ce que c'est de t'habiller autrement? Est-ce que c'est je sais pas moi, de te maquiller autrement, de te coiffer autrement, d'avoir un autre regard sur toi, c'est quoi l'idée? Et de commencer déjà à être si le fait d'être dans cet état de conscience-là, que le reste va aussi arriver. Mais tout ça pour te dire que ton subconscient, c'est une horlogerie suisse. Chaque rouage est finement agencé, on va dire, pour répondre à ta demande et
agencé, on va dire, pour répondre à ta demande, et tu vas pas forcément du coup des fois le voir tout de suite. C'est pour ça qu'on te dit que justement de lâcher le comment, parce que le comment c'est pas ton affaire, et que même en conscience et même en étant, on va dire, attentive, ben, tu vas peut-être pas forcément. Il y a quelques années en arrière, par exemple, j'ai eu un accident de voiture. Ça va faire... ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Ben, cet accident de voiture, on va dire que c'était un condensé. Et déjà, ben, ça répond condensé. Et déjà, ben, ça répondait à une peur, voilà, une peur d'avoir un accident de voiture. Ça répondait à ben, le fait que l'accident, enfin les conséquences, on va dire, de l'accident faisaient que j'allais me retrouver immobilisée, d'aller chercher, on va dire, du travail à l'extérieur ou quoi que ce soit. Et surtout, ben, c'est que ça a carrément enlevé et supprimé toute une catégorie de salariat possible, puisque à cause de l'accident, justement, toutes les postures debout sont difficiles. Toutes les postures debout sont difficiles. Tous les emplois, on va dire, où il faudrait travailler dans des frigos, donc tout ce qui est dans l'agroalimentaire, c'est pas possible. Donc ça a carrément fermé une porte, mais alors bétonnée, sur certains emplois. Et ben là, il répondait donc à la peur de l'accident, il répondait aussi au fait, ben, immobilisation, du fait que ben, du coup plus possibilité de conduire. Ça n'a jamais été mon grand kiff de conduire, mais voilà. Et puis pendant plusieurs semaines, mois, on va dire, j'ai été comme comment je pourrais dire, soutenue du coup. Enfin, je veux dire, j'avais de l'aide pour m'aider. Et du coup, ça venait aussi répondre à ma croyance que je ne suis pas assez, en fait, je ne sais pas gérer. Donc on va dire c'est ce qu'on appelle une manifestation négative, mais c'est un package, voilà. C'est que via cet événement-là, il y a plusieurs choses, on va dire, qui ont été en quelque sorte exaucées, voilà. Donc le comment, évidemment que j'aurais jamais imaginé, hein, voilà, enfin je veux dire, j'aurais jamais imaginé consciemment, parce que quelque part, ben si, du coup on l'imagine, mais j'aurais jamais imaginé consciemment, je pourrais me faire ça, et puis comme ça va faire ça comme effet. Non, bien sûr que non. Voilà. Et je dirais même que cet accident aussi a permis, on va dire, de débloquer des fonds financiers. Donc des fois, on va dire, nos manifestations arrivent, voilà, d'une manière et d'un comment qu'on n'aurait pas envisagé, on va dire, en conscience, justement, avec notre esprit conscient. Voilà, moi, avec mon esprit conscient, on m'aurait dit, bah tiens, vas-y, va te cartonner en voiture, et puis comme ça, tu auras ça, bah j'aurais dit, bah non, en fait, hein, voilà. Alors que, bah voilà, inconsciemment... Donc voilà, quand vous faites des demandes qui sont de toute façon, comme je vous dis, impulsées par... c'est, on va dire, un cercle vertueux, c'est-à-dire que c'est... votre imagination vous envoie une idée, un désir, parce qu'elle a envie de faire cette expérience-là. Donc vous allez commencer à envisager, bah, tiens, oui, pourquoi pas. Donc il va y avoir d'autres idées, il va y avoir des émotions. Des visualisations, des méditations, et puis on obtient une manifestation, et puis hop, de nouveau l'imagination renvoie autre chose, et ainsi de suite. C'est un cercle en fait, hein. Alors soit c'est un cercle vertueux, soit c'est un cercle vicieux du coup, parce que si vous restez toujours dans des idées négatives, les émotions négatives, et que vous réagissez justement à tout ça, vous partez dans des spirales infernales, et bien forcément, ça, voilà, on mouline à notre
Mais donc du coup, tout ça pour vous dire que vos manifestations peuvent arriver d'une manière qui peut être des fois un package comme ça, c'est-à-dire qu'à travers un événement ou une opportunité, une situation ou quelque chose, il y a plusieurs, on va dire qu'il va y avoir plusieurs demandes qui vont être ensemble, on va dire, qui vont être exaucées ensemble. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez envie de manifester, là, vous êtes appelé à manifester par exemple, des rencontres, comment dirais-je, des rencontres nourrissantes, des rencontres épanouissantes, et puis en même temps, de vous créer un réseau, et puis en même temps, de parler de certains sujets de conversation qui vous tiennent à cœur, et puis en même temps, peut-être de faire des affaires professionnelles. Eh bien, il est tout à fait possible en fait que votre subconscient vous emmène dans une situation où justement il y aura tout ça en même temps. Voilà. Plutôt que des choses séparées, eh bien, il y aura, du coup, dans un seul endroit ou dans une seule situation, eh bien, vous allez peut-être en effet rencontrer des amis, en tout cas des personnes qui vont devenir des amis proches, qui vont peut-être devenir des collaborateurs. Ça va être peut-être aussi une occasion pour réseauter. Peut-être que vous allez rencontrer des opportunités que vous auriez pas, auxquelles vous n'auriez pas pensé, on va dire, en conscience. Voilà. Et ça fonctionne comme ça. Parce que votre subconscient, lui, il prend en considération tous les dossiers que vous lui envoyez. Et puis à un moment donné, tiens, il peut se dire, tiens, là, il y a un package, allez hop, on envoie tout au même endroit. Et ça fait du all-inclusive, en fait. Donc voilà. En tout cas, moi, pendant longtemps, j'étais beaucoup en but avec ce truc de, oui, le comment et tout, c'est pas ton affaire. Ça me mettait hors de moi. Parce que voilà, le côté, non, je veux contrôler la manifestation en fait. Et en fait, aujourd'hui, je comprends tellement en effet, justement pourquoi on dit ça. Pourquoi le comment ne nous appartient pas. Parce que justement, il y a tellement, j'ai envie de dire, des clauses et des sous-clauses et des petits trucs écrits en tout petit que nous, on a complètement zappé. Mais que notre subconscient, lui, il se rappelle parfaitement. Et qui peut faire que, du coup, ça va se manifester d'une certaine manière auquel on n'aurait pas pensé de manière consciente. Voilà. Je vais m'arrêter là, du coup, pour ce contenu. Et vous pouvez toujours me dire comment ça résonne pour vous, comment vous le voyez, si ça fait sens. Et puis, je vous dis, passez une excellente journée et à très vite.